Bonjour YouTube, on se retrouve pour une 6e vidéo où on va faire une petite parenthèse dans les scénarios qu'on vous propose d'habitude. Et aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu plus la box domotique, puisque depuis quelques jours, on parle d'objets à brancher dessus ou de scénarios à réaliser dessus. Et bien maintenant, on va voir un petit peu à quoi elle ressemble et de quoi elle est capable. Donc on va pour ça vous présenter une nouvelle pièce de notre showroom, c'est tout simplement le compteur électrique. Alors pourquoi le compteur électrique? Tout simplement parce que c'est ici que l'on va retrouver notre box, voilà, une box donc Home Center 2 de chez Fibaro, donc qui est ici, et juste à côté on retrouve bien sûr la Livebox de chez Orange, puisque nous disposons ici de la fibre optique, un tas de câbles, on ne regardera pas ça, et puis ici vous avez le boîtier donc modem de la fibre optique. Alors je vais vous présenter ça de manière un petit peu plus claire, avec donc cette box donc Home Center 2 de chez Fibaro. Une box donc qui est très jolie en aluminium brossé. On retrouve des petites LED devant et on retrouve donc derrière une antenne donc qui est l'antenne qui permet de propager donc le réseau Z-Wave, qui va vous permettre donc de brancher vos différents modules domotiques. On va retrouver des petits boutons d'alimentation et puis ici tout simplement la connectique pour le courant et la prise réseau. Cette prise réseau, elle va venir ici donc directement être branchée sur notre Livebox, et donc à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de contrôler votre box à distance via Internet. Alors la connexion sur votre box Internet, elle n'est pas indispensable, puisqu'on peut très bien faire fonctionner cette Livebox, ce Home Center sans Internet. C'est une des particularités justement de cette box domotique, c'est qu'elle fonctionne entièrement en local, donc pas besoin spécifiquement d'Internet. Par contre, si vous voulez la contrôler à distance, il faudra par contre cette fois-ci avoir Internet. Donc ici, on a juste branché tout ça sur le courant, avec notre prise qui est ici. Hop. Donc qui est là. On reviendra sur cette petite prise là puisque on a un scénario spécifique qu'on vous montrera dans les prochains jours par rapport à ça. Alors vous pouvez bien sûr ajouter entre les deux un onduleur par exemple, qui vous permettra en cas de coupure de courant de conserver votre connexion internet et également de conserver l'accès à la box domotique. Donc voilà un petit peu pour cette présentation, on va dire physique, de ce Home Center 2. Attention quand même, quand vous rangez votre box, de ne pas coller la box avec autre chose. J'entends par là que si vous mettez par exemple la Livebox juste à côté, ou si vous la posez par-dessus votre Home Center 2 ou l'inverse, vous pouvez avoir des problèmes de chaleur et donc notamment des reboots intempestifs le cas échéant avec vos box l'une ou l'autre, ça aime pas trop être superposé avec d'autres boîtiers. Donc voilà, moi je les mets un petit peu en décalé comme ça. Le tout c'est que ça tienne et on se retrouve donc maintenant sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu l'interface de cette box Home Center 2. Voilà, nous sommes maintenant sur l'ordinateur et nous sommes donc dans un navigateur web et voici l'interface que l'on retrouve de notre box. Donc ici vous pouvez tout simplement créer des pièces, on voit tout simplement ici l'entrée, le salon, la chambre, la pièce donc invitée, la cuisine, le bureau, etc. Et à chaque fois vous pouvez rentrer toutes vos pièces. C'est exactement cette interface que l'on retrouvera donc sur le smartphone par exemple, en cliquant sur l'application Fibaro et en allant dans la partie pièces. Voilà, on retrouve exactement les mêmes icônes et les mêmes éléments. Donc à partir de là, on va pouvoir intégrer des modules. Les modules nous permettent tout simplement de gérer les volets roulants, les lumières, de gérer des détecteurs de présence, de gérer des prises de courant, de gérer des lumières d'ambiance, des serrures connectées, des caméras, tout un tas de choses. Et effectivement, à travers ces modules, on va pouvoir ensuite les coupler à l'intérieur de scénarios. Et les scénarios, ce sont donc un ensemble de modules qui cohabitent et qui vont réaliser des actions ensemble.
Donc ici nous avons par exemple les volets roulants, hein, on peut gérer de 0 à 100% notre volet avec voilà, un icône qui va se mettre à jour en fonction voilà, de l'ouverture de notre volet. Pareil, on retrouve la lumière hein, qu'on peut allumer ou éteindre, et donc directement gérer également la luminosité sur ce point-là. Voilà, donc là je l'éteins et là j'allume. On va retrouver un détecteur de présence dans lequel on intègre de la température, hein, donc un détecteur de température intégré dedans, et également un détecteur de luminosité. Sur la partie prise, eh bien, on a ici le lave-vaisselle, le frigo, on peut suivre la consommation en temps réel. Hein. Donc ici par exemple sur le frigo on a 12,80 watts. Et depuis que la prise a été installée, en cumulé, hein, on peut voir également donc le total de kilowatts consommés. Donc bien sûr, on a accès derrière à des statistiques de tout ça. Hein. Je continue ici les modules. On a également un détecteur de fuite. Hein. On est dans la pièce cuisine ici, vous l'avez compris. Les lampes de couleur Philips que l'on a pu voir dans les précédentes vidéos. Et puis ici, une caméra hein, qui donne sur la cuisine. Donc on peut également suivre pour les modules à pile eh bien, le degré hein, de consommation de la pile, et donc ici vous voyez on a pratiquement la pile à changer, on est dans le rouge mais ça fait plus de 2 ans que cette pile est installée. Donc on va regarder maintenant tout simplement les scénarios. Donc lorsque vous cliquez sur la partie scène ici de notre interface, eh bien on retrouve donc tous les scénarios en fonction des pièces. Et donc on a vu par exemple eh bien ici le scénario qui permet à la lumière de s'allumer hein, dans notre deuxième vidéo. Eh bien on va essayer de répliquer justement ce scénario et je vais vous le montrer très rapidement. Donc on clique sur ajouter une scène. On a plusieurs possibilités pour créer la scène. On va utiliser ici les scènes en bloc graphique. Et le système est relativement simple. Hein. Vous avez un petit plus ici. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir rentrer une condition. Et donc ici, eh bien, si je veux refaire le scénario où quand j'ouvre ma porte, la lumière s'allume, eh bien, je vais tout simplement aller dans les modules. Je vais aller chercher la pièce entrée. Et je vais essayer de trouver donc la partie porte d'entrée. Donc ici c'est le module d'ouverture de porte. Hein. Et donc quand il est en alerte, ici, eh bien je vais lancer une action. Donc je change ici la case, je mets alors. Et je remets le petit plus. Je vais chercher de nouveau mes modules dans mon appartement et dans mon entrée. Et je vais prendre cette fois-ci la lumière. Voilà. Je vais dire que donc la lumière s'allume et on peut rajouter donc une condition et je vais rechercher de nouveau dans l'entrée la lumière et je vais cette fois-ci l'éteindre au bout de 60 secondes. Donc voilà, le scénario est très très simple, je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc si la porte d'entrée est en alerte, alors on allume la lumière à 0 secondes, hein, donc immédiatement, et on change l'état de la lumière à éteindre au bout de 60 secondes. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. On a ici notre première scène qui est créée et qui aura exactement eh bien, l'impact que vous avez vu dans la deuxième vidéo. Je n'ai donc plus qu'à enregistrer ça et c'est bon. Voilà, la scène sera OK. On peut éventuellement changer le petit icône et mettre un icône de porte, voilà, par exemple celui-ci, et on a donc notre scène qui est prête. Pour terminer, sachez que vous disposez d'interfaces sur le smartphone et sur les tablettes. Donc bien évidemment sur Apple ou sur Android, vous avez à votre disposition une application. Donc voilà, celle d'Android par exemple. On a vu juste avant bien sûr les interfaces web pour PC et Mac, hein, mais vous pourrez retrouver donc des interfaces pour tous les types d'appareils quasiment. Je vous montrerai bien sûr celle de la tablette un petit peu plus tard dans une autre vidéo, mais n'hésitez pas à les essayer puisque notamment sur la partie iPad, vous avez une possibilité de tester une maison test
via l'application, et donc de vous familiariser dès à présent avec cette interface. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et on repartira sur des scénarios. À demain!